Cher infographiste, bienvenue. Aujourd'hui, je vous explique comment modéliser ce modèle. Le timelapse a été un gros succès sur Internet et aujourd'hui, je vous livre un tutoriel détaillé afin de pouvoir reproduire la même chose. Nous voici sous Blender, appuyons sur la touche F et demandons la création d'un objet. J'affiche la grille avec un clic droit sur le sol, puis je trace un cercle. Je règle l'épaisseur à une valeur de 1,2 en bougeant la souris vers la droite. Validez l'opération en restant appuyé sur le clic gauche et en déplaçant la souris sur le bouton valider et enfin relâcher. Maintenons le clic gauche enfoncé et choisissons le second bevel. Je demande un bevel droit et je quitte l'ajustement. Ce que je vais vous expliquer maintenant, essayez de vous en souvenir car cela vous sera utile plus d'une fois. Je sais que je vais faire une coupe utilisant un circular array. Je sais aussi que ce circular array utilisera 8 répétitions. Pour ne pas avoir de problème lors d'une coupe utilisant un circular array autour d'un cylindre, il faut que la résolution du cylindre, autrement dit le nombre de segments qui composent le cylindre, soit un multiple d'éléments utilisés dans le circular array. Sur le modèle final, on peut voir qu'il y a 8 coupes réparties autour du cylindre. Il faut donc que la résolution du cylindre soit un multiple de 8, c'est-à-dire 8, 16, 24, 40, 48. Ici, je vais utiliser 72. Allons modifier la résolution du cylindre et tapons la valeur 72 en restant appuyé sur la touche Shift, puis Entrée. Rien de plus à faire sur ce cylindre, nous pouvons quitter. Enfin, j'ajoute un bevel sur mon objet en utilisant la touche F et le bouton Add Bevel. Je réduis la taille à environ 0,005 et on va maintenant réaliser la porte. Mon cylindre est sélectionné, je passe en vue orthographique de face en appuyant sur la touche 1. Si la vue n'a pas basculé automatiquement en vue orthographique, appuyez sur la touche 5 du pavé numérique. Appuyons sur la touche F pour demander un slice. Un clic droit sur le cylindre me permet d'afficher la grille et je dessine un rectangle en cliquant sur le point central. Petite astuce, appuyez sur la touche W pour afficher le wireframe. Maintenez la touche Shift enfoncée pour dessiner votre rectangle à partir du centre. Alors, dans cette coupe, il faut être un petit peu malin. Mettez le coin de votre rectangle en plein milieu d'une face et non pas le long d'une arête. Ça évitera plein de problèmes par la suite. Clic gauche pour valider le dessin et déplacer votre souris vers la gauche pour creuser dans le cylindre. Validez l'opération et ajoutez un first bevel. Là aussi, soyez malin. Faites en sorte que le bevel reste sur la face sans empiéter sur une arête. Vous aurez sûrement remarqué qu'il y a des artefacts. Forcément, toute coupe réalisée sur une surface courbe produit des artefacts. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Voilà, c'est un conseil. On réglera les problèmes d'artefacts à la fin. N'essayez pas de corriger les problèmes au moment où ils apparaissent. Faites vos corrections à la fin. Continuons avec la porte. La porte est sélectionnée et je demande une nouvelle coupe qui est un slice. Le clic gauche sur la porte affiche la grille pour dessiner. Mais ici, je souhaite dessiner librement. Je maintiens la touche Shift en faisant un clic droit pour afficher la surface bleue mais sans la grille. Je choisis l'outil de dessin Shape et je maintiens la touche CTRL afin de profiter du système de snap. Une fois le dessin terminé, Shift plus clic gauche pour valider le dessin et je déplace un peu la souris vers la gauche afin de creuser dans la porte. Poursuivons simplement avec l'ajout d'un first bevel pour arrondir un peu les angles. Petit rappel à ceux qui seraient tentés de supprimer la coupe si celle-ci ne leur convient pas. Fluent est un outil non destructif, donc s'il vous plaît, ne refaites pas.
modifier. Vous pouvez sélectionner l'objet booléen, entrer en Edit Mode et déplacer les sommets pour obtenir ce que vous souhaitez. Dernier élément de la porte, la poignée. Je sélectionne la partie de droite de la porte et je demande une coupe simple. Je trace un rectangle et j'arrondis les angles avec l'ajustement First Bevel. Je trouve que finalement la poignée est un peu large. En appuyant sur la touche Tab, je passe en Edit Mode, j'appuie sur la touche S et X et je réduis la largeur. En appuyant à nouveau sur la touche Tab, je reviens en Object Mode. Et on peut constater que les bevels se chevauchent du coup. Donc, retour dans l'ajustement First Bevel pour les réduire et retrouver un objet correct. On a fini avec la porte. Sélectionnez le cylindre et demandez un slice. Affichez la grille avec un clic droit et dessinez un rectangle fin, comme ceci. Après validation du dessin avec le clic, maintenez le clic gauche, enfoncez et choisissez le bouton Cross afin de traverser automatiquement l'intégralité de l'objet. On continue sur le cylindre avec un nouveau slice. Affichez la surface bleue sans la grille avec Shift et clic droit. On utilise l'outil Shape et la touche Ctrl pour dessiner cette forme. Après avoir validé avec les touches Shift et clic gauche, je déplace un peu ma souris vers la gauche et j'appuie sur la touche V pour traverser tout l'objet. Allez chercher l'outil miroir pour effectuer une symétrie et faire en sorte que la coupe soit parfaitement centrée. J'effectue exactement la même manipulation dans la partie haute que nous venons de créer. Sélectionnons maintenant la partie haute et demandons une coupe simple. Je trace un rectangle en plein centre avant de demander un circular array. Je place les coupes à l'extérieur et je demande 8 répétitions. J'affiche le wireframe en appuyant sur la touche W afin de mieux voir ce qui se passe. Je modifie le Solidify en l'augmentant et je modifie l'offset pour remonter l'objet. On voit que la coupe est trop large, une nouvelle fois. J'utilise la touche Tab pour entrer en Edit Mode et réduire la largeur de la coupe en appuyant sur la touche S et la touche X, de manière à ce que la coupe tienne sur deux faces. De retour en Object Mode, avec la touche Tab, je poursuis l'édition avec l'ajout d'un Second Bevel afin que la coupe soit arrondie. On en a fini pour la partie haute. Passons à la partie basse avec l'ajout des pieds et de l'escalier. Demandez une nouvelle coupe et affichez la grille en dessous et tracez un petit carré au centre en maintenant enfoncé les touches CTRL et SHIFT. Validez votre carré et allongez la forme. Ajoutez un circular array de 4 éléments de manière à être sur le bevel du cylindre. Utilisez ensuite l'outil de rotation. Il fonctionne de la manière suivante. Cliquez une première fois sur le bouton rouge et bougez la souris pour atteindre les 45 degrés. Et puis j'ai bien dit cliquer et pas maintenir le clic. Cliquez une seconde fois pour désactiver l'accent court d'utilisation et cliquez sur le bouton central du widget pour quitter l'outil de rotation.
Une fois de plus, j'appuie sur la touche W pour afficher le wireframe et mieux voir ce que je fais. J'utilise les touches G et S pour remonter les pieds et les placer correctement. Ajoutons maintenant les escaliers. Je garde la partie basse sélectionnée pour faire une coupe simple. J'affiche la grille sur la face supérieure du pied et je dessine un rectangle au centre de la grille. Utilisez à bon escient l'outil First Solidify pour réaliser votre marche. Comprenez bien que c'est l'offset qui permet d'enfoncer plus ou moins la marche dans le pied. Ramenez la marche à plat grâce à l'outil rotation. Une nouvelle fois, cliquez sur le point rouge, déplacez la souris pour une rotation de 45 degrés. Clic gauche pour valider l'axe et cliquez sur le bouton central pour quitter l'outil de rotation. Bien sûr, un escalier n'a pas qu'une seule marche. La prochaine étape est d'utiliser l'outil Array. Le fonctionnement du widget est le même que celui de la rotation. Cliquez une première fois sur l'axe qui vous intéresse, bougez la souris pour régler l'écartement, appuyez sur la touche C pour basculer entre l'ajustement du nombre de répétitions et l'ajustement de l'écart entre les répétitions. Une fois que vous êtes satisfait, utilisez le bouton central du widget pour valider et quitter l'outil. Vous allez dire que je me répète et que je radote, mais ce qui fait toute la force de Fluent, c'est que tout est éditable. Si vous souhaitez modifier la longueur ou l'épaisseur de la marche, il suffit de passer en Edit Mode avec la touche Tab et d'utiliser la touche S pour redimensionner la marche suivant l'axe qui vous intéresse. J'en profite aussi pour rappeler qu'il est fortement conseillé d'utiliser les axes locaux en appuyant 2 fois sur l'axe pour être sûr de redimensionner suivant l'orientation de l'objet. Dernière coupe du tutoriel, c'est la dernière. Avant de passer à autre chose, je sélectionne mon objet et je demande une coupe. Je me place sur le côté en appuyant sur la touche 3 et en vue orthographique en appuyant sur la touche 5 si besoin. Je trace simplement un rectangle pour faire en sorte d'avoir des pieds plats sur le sol. Il est tout à fait possible que vous ayez des artefacts au niveau des pieds. Pour une raison complètement inconnue, il arrive que Blender ne réussisse pas à faire le bevel. Donc vous avez simplement en fait à monter et descendre doucement l'objet booléen pour trouver un moment où Blender veuille bien faire son travail. On a maintenant terminé avec toutes les coupes. Il est temps de corriger les problèmes de shading qui sont notamment visibles sur la porte. Comme nous n'avons aucun problème d'overlapping et uniquement des problèmes de normal, nous allons massivement, pour ne pas dire exclusivement en fait, utiliser l'outil Normal Repair. Sélectionnez l'objet à réparer, appuyez sur la touche F et choisissez le bouton Normal Repair. La première étape consiste, si besoin, à fusionner les sommets qui seraient trop proches et qui généreraient de l'overlapping avec le bevel. Mais ici, comme je le disais, ça n'est pas le cas. Je place donc ma souris tout à gauche de l'écran et je fais un clic gauche pour valider cette étape. La deuxième étape consiste à sélectionner l'objet source dans lequel nous allons récupérer les normales qui ne sont pas abîmées. Petite parenthèse, si vous regardez ce tutoriel plusieurs mois après sa sortie, il est possible que sur la version 2.1 et après, j'ai supprimé cette étape, c'est possible, car dans la grande majorité des cas, on sélectionne toujours l'objet que l'on est en train de réparer. Et donc cette opération, cette étape ne sert pas à grand chose au final. Il n'y a plus qu'à sélectionner les faces que vous souhaitez réparer, comme vous êtes en Edit Mode, tous les outils de sélection habituels de Blender sont disponibles. Sélectionnez les faces et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de problème de reflet. Vous pouvez quitter l'outil avec le clic droit. Je refais exactement la même manipulation pour l'autre côté de la porte. Et je passe ensuite au restant de l'objet. Les artefacts apparaissent sur les faces qui ne sont pas adéquates et sur des surfaces courbes. Donc je répète,
des surfaces courbes qui ne sont pas des quads. Donc je sélectionne toutes ces faces-là et je les corrige. On refait ce processus une dernière fois autour de la partie supérieure de l'objet, tout autour des coupes qui ont été réalisées avec le Circular Array. On arrive à la dernière étape de ce tutoriel, l'ajout des parties en tissu. En appuyant sur la touche F, accédez au panneau de configuration de la simulation. Voici mes paramètres. Suivant la configuration de votre PC, petite info, il est possible qu'il soit utile de réduire la résolution, peut-être autour de 6000 ou 4000 suivant votre processeur. Ceci étant dit, sélectionnez votre cylindre, appuyez sur la touche F et cliquez sur le bouton Cloth par main. L'objet passe automatiquement en Edit Mode. J'ai déjà fait les calculs pour vous. Et pour avoir une bonne répartition des panneaux de tissu autour du cylindre, sélectionnez 9 faces vers la droite en partant du centre, puis 9 faces vers la gauche en partant du centre, et continuez votre sélection avec la partie basse de manière symétrique. Appuyez sur la touche Entrée pour lancer la retopologie et la simulation. Alors ne touchez à rien tant que ce n'est pas terminé, la simulation s'arrête toute seule au bout de 30 frames. Sélectionnez le cylindre et recommencez l'opération en sélectionnant à chaque fois 9 faces en haut et en bas. On arrive à la moitié du module. Je vous propose d'utiliser un modifieur Mirror pour répliquer les panneaux de tissu de l'autre côté du modèle. Sélectionnez un panneau, puis ajoutez un modifieur Mirror. Il n'y a rien d'autre à faire, puisque si vous avez dessiné votre modèle dans la même orientation que moi, c'est effectivement le long de l'axe X que l'on veut faire la symétrie. On est quasiment à la fin, il ne reste plus qu'un panneau de tissu à réaliser. Je vais modifier les paramètres de simulation comme ceci. Je sélectionne la partie haute du modèle et on demande un panneau de tissu. Sélectionnez toute la surface et appuyez sur la touche Entrée. Là aussi, attention, la surface est plus grande que les autres, il y aura donc plus de sommets, plus de faces et les temps de calcul vont être forcément un peu plus longs. Et voilà, nous venons de créer un petit module de survie. Vous avez pu voir que dans ma petite mise en scène, il s'est retrouvé dans un paysage lunaire. Je me suis bien amusé à réaliser le paysage et les traces de pas qui partent de l'escalier. Traces de pattes, d'ailleurs ajoutées avec Materializer, petite pub au passage. Si vous n'avez pas encore la donne, les liens sont en description. Pour les autres, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce tutoriel et que vous aurez appris quelques petites choses, voire même que cela vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos créations sur le Discord, c'est toujours un immense plaisir de voir vos créations. Certains poussent même les concepts très loin et ça fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner. En tout cas, on se retrouve bientôt car on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.